Mesdames et messieurs, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'OTAN qui vient d'être annoncée en ces dernières 24 heures. Il s'agit de la dissolution de cette alliance maléfique de l'Atlantique du Nord qu'on appelle l'OTAN. Ah oui, vous avez bien compris. L'OTAN envisage d'être supprimée, mesdames et demoiselles et messieurs, par rapport à leurs multiples actes qu'ils sont en train de faire dans le monde par rapport au changement de la situation géopolitique, géostratégique actuelle et par rapport à leurs multiples fonctionnements qu'ils envisagent de créer dans le monde. Aujourd'hui, l'administration Trump est sur la voie de mettre terme, de supprimer mais complètement ce mot de l'OTAN. Alors, chères dames, chers messieurs, vous savez que les Otaniens ont complètement violé leur propre constitution qu'ils avaient écrite. Par exemple, nous avons ce conflit russo-ukrainien où l'Ukraine qui ne fait pas partie, l'Ukraine ne fait pas partie de l'alliance otanienne, mais on retrouve les pays de l'OTAN en train de soutenir un pays qui ne fait pas partie de leur alliance. Donc là, c'est le premier cas. Et par rapport à tout ce qui se passe, on a constaté que cette alliance Atlantique Nord est l'une des pierres dans la botte des États-Unis d'Amérique et aussi de la Fédération de Russie. Oui, pourquoi? Parce qu'elle cherche en fait les problèmes, les conflits pour mettre Washington et certains pays à l'intérieur. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, il y a un ex-commandant des forces armées otaniennes qui est sorti de son silence et il a dit à qui veut l'entendre ce que l'administration Trump prévoit par rapport à l'OTAN. Vous comprenez? Alors, l'administration Trump prévoit beaucoup de choses. Sûrement, peut-être, je le mets au conditionnel, cette partie, on ne sait pas. Il paraît que Washington eux-mêmes compte sortir de l'OTAN. Vous comprenez? Il compte se retirer de l'OTAN. Et l'OTAN va changer de nom. Comment l'OTAN va s'appeler dans les prochains jours à venir? Tout a déjà été clarifié, tout est propre. Il s'agit de un ex-commandant des forces armées otaniennes de l'OTAN qui vient de nous faire cette annonce publique face aux médias américains, CNN, s'il ne fait pas erreur. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, qu'est-ce que ce monsieur nous dit par rapport à ce qui se prépare contre l'OTAN, contre la dissolution de l'OTAN, la suppression de l'OTAN? Avant d'entrer en profondeur dans l'annonce officielle, je vous prie de partager la vidéo au maximum parce que c'est ce que les Africains voulaient, c'est ce que l'Afrique, les panafricains souhaitaient, de voir la disparition de l'OTAN. Ah oui, mesdames et demoiselles et messieurs, c'est une fierté pour nous. Nous sommes en train d'entrer réellement dans le monde multipolaire. Mais comment l'OTAN va s'appeler? Abonnez-vous au maximum, mettez beaucoup de j'aime, laissez vos avis en commentaire. Selon les informations, les jours de l'OTAN sont comptés, a prévenu un ancien commandant de l'Alliance qui déplore les actions de M. Trump. Il déplore les actions de M. Trump. Les jours de l'OTAN sont comptés. Mesdames et messieurs, l'ancien commandant des forces armées de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, en Europe, l'admiral James Stavridis a averti dans une interview à la chaîne américaine CNN que l'alliance pourrait se désintégrer et se transformer en une alliance militaire des pays européens appelée Organisation du traité européen. Organisation du traité européen. Ça ne serait plus OTAN. Vous comprenez? Parce que, bien sûr, ils ont raison. Parce que ces pays, on ne voit pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi les pays de l'OTAN s'ingèrent dans les histoires, dans les histoires extérieures qui ne les concernent pas. Parce que, voilà, c'est sur le continent européen, donc il faut que ça soit une fois, on doit les laisser avec. Mais le mot OTAN va quitter. Mesdames et messieurs, alors, Stavridis dit, il a prévenu que l'alliance transatlantique vivait peut-être ces derniers jours l'engagement des États-Unis envers l'organisation étant de plus en plus remis en question. La tension accrue autour de l'OTAN survient après que le président américain Donald Trump a continué d'insister pour que l'Europe augmente son budget de défense à 5% de son PIB, ce qui avait suscité des inquiétudes chez les membres européens de l'Alliance, des inquiétudes qui ont été
intensifié suite à la dispute de Donald Trump avec Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Vous voyez donc pourquoi. Alors, Trump craint que cette OTAN-là risquerait de lui créer un gros problème. Ah oui, c'est ce qu'il craint. C'est ce qu'il évite en fait. Vous comprenez? Il ne veut pas que ces pays de l'OTAN qui sont sur le sol du continent européen puissent avoir une confrontation avec la Russie et que Washington va se trouver obligé de faire face à la Fédération de Russie. Est-ce que vous comprenez? Il cherche des palabres pour les autres. Tu peux taper sur quelqu'un pour aller compter sur ton grand frère, mais c'est pas croyable. Vaut mieux ne pas provoquer. Et c'est ce que l'OTAN fait. Alors, mesdames et messieurs, le fossé grandissant au sein de l'Alliance pourrait s'entendre au-delà de l'Ukraine, a indiqué l'ancien commandant selon lui. Selon qui les dirigeants européens commenceront alors à douter de la fiabilité des États-Unis d'Amérique en tant que partenaire. Donald Trump a clairement indiqué qu'il ne voulait pas être impliqué dans une future aide à l'Ukraine, a déclaré Stavridis. Il a qualifié que cette décision d'erreur géopolitique de proportion épique. Voilà. Selon l'admiral Stavridis, l'Europe doit désormais s'occuper sérieusement des questions de défense et envisager de créer des forces armées européennes et une structure de commandement en dehors de l'OTAN. Et une structure en dehors de l'OTAN. Donc, le mot OTAN, l'OTAN serait banni. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, ces propos ont été tenus à la veille du sommet de Londres organisé ce 2 mars. Donc, le thème principal était le renforcement de la coopération en matière de défense entre les pays européens. Voilà, selon les informations officielles. Donc, l'OTAN va disparaître, l'OTAN va quitter et désormais, nous ferons ici face au nom de... Comment ils ont dit que ça va s'appeler là? Ou c'est... Ils ont dit quoi là? Voilà, en fait, l'OTAN va disparaître. Ça serait une force armée de l'Europe, des pays de l'Europe. Quelque chose comme ça. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en train de constater là le monde multipolaire qui veut prendre son envol. Les Européens vont rester avec leurs armées. Ils vont rester avec leurs armées. Mais on ne voit pas l'importance pour une organisation otanienne qui doit se concentrer sur les conflits, les problèmes, tout ce qui concerne l'OTAN, et il quitte au-delà pour aller se concentrer sur les actions barbares, des guerres, des pays hors de l'OTAN. Alors, vaut mieux que le mot OTAN disparaisse. Vaut mieux qu'on doit dissoudre l'OTAN. Ceux qui veulent rester, restent. Ceux qui vont sortir, sortent. Vous comprenez? Et que ça reste une armée européenne, tout court. Oui, il faut que ça reste une armée européenne, selon les informations. Donc, par rapport à cela, les Européens, voilà, ça va rester une organisation du traité européen. Organisation du traité européen. Je crois que M. Donald Trump est en train de bien réfléchir. Et ce monsieur n'a pas eu des informations au hasard jusqu'à trouver le nom. Jusqu'à trouver le nom. Comment va s'appeler cette armée? Organisation du traité européen. Donc, il a une souche. Il a une source. Il a eu des renseignements par rapport à ce qui se passe, par rapport aux décisions qui sont en train d'être prises depuis la Maison-Blanche. Vous comprenez? Et lorsque vous vous rappelez, M. Donald Trump, avant même d'ailleurs les élections, il disait que lorsqu'il lui viendra, il risquerait de quitter dans cette alliance. Et il demandait même à Joe Biden de se retirer de l'OTAN. Lui-même, Donald Trump l'avait dit à maintes reprises, qu'il risquerait de se retirer de l'OTAN. Ah oui, parce que l'OTAN va au-delà de ses actions. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde, partagez au maximum cette vidéo en question. S'il vous plaît, je vous prie de mettre suffisamment de j'aime. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Alors, pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation. Ça vous coûte juste une seconde. Vous mettez beaucoup de j'aime et voilà, le tour est joué. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.